Et les amis, les chercheurs de paix, de sérénité, de joie, et j'en passe, de liberté d'expression, une erreur extrêmement fréquente que je vois. Si vous pratiquez le pranayama, la cohérence cardiaque ou toute autre forme de respiration, soyez bien attentifs. Une erreur très, très commune qui est commise, c'est la suivante, c'est bien sûr il est demandé dans ces techniques de contrôler sa respiration. Il devrait plutôt proposer de maîtriser sa respiration. On va voir l'incidence du mot contrôle. Euh, le phénomène respiratoire souhaitable, idéal, est le suivant, c'est je suis actif à l'inspire, je crée une pression d'air supérieure dans mes poumons, inférieure dans mes poumons qui va aspirer l'air, je crée une dépression qui va aspirer l'air, et ensuite, pour faire rentrer l'air dans mes poumons, et ensuite, je vais juste relâcher cet air. Cet air va sortir tout seul. Je n'ai pas besoin de le pousser à l'extérieur. D'accord, je mime, j'inspire. Là, j'ai une action musculaire pour ouvrir légèrement, faire descendre mon diaphragme, ouvrir légèrement mes côtes. Et cet effort musculaire, si je le relâche, l'air que j'ai inspiré va ressortir tout seul. Alors évidemment, si vous êtes quelqu'un d'anxieux, qui a subi des traumatismes, qui a refoulé beaucoup ses émotions, votre système respiratoire est limité par les tensions et les émotions refoulées, et ça devient plus compliqué. Et dans ce cas-là, la plupart des gens sont dans le système inverse, c'est-à-dire qu'ils vont inspirer très superficiellement, et ensuite, ils vont expirer en étant actifs à l'expire, c'est-à-dire en poussant l'air à l'extérieur. Souvent, et très souvent, ça se passe en venant serrer ici au niveau du plexus, ou en venant contracter, fermer la poitrine. Et oui, il faut bien le faire sortir cet air. Si vous expirez peu parce que votre musculature est limitée, d'accord, là je prends une grande inspire, on voit que ça se gonfle, que ça s'ouvre. Si ça n'est pas possible pour vous, effectivement, vous êtes limité. Mais du coup, en utilisant ce système, vous renversez, vous mettez à l'envers et vous ancrez un modèle qui n'est pas sain pour vous. L'inspire, c'est j'accueille le monde extérieur à l'intérieur. J'accueille mes émotions, au titre desquelles la douleur, la colère, la tristesse, la joie, elle en fait partie, la peur. J'accueille et je m'aperçois qu'elles ne me détruisent pas. Bienvenue, bienvenue à vous. Ah, mais oui, en fait, ok. Et quand j'expire normalement, je m'en remets au monde, je m'en remets à la vie, je m'abandonne. Ok. Quand on est à l'envers, quand on est très légèrement actif à l'inspire et surtout actif à l'expire, ça veut dire quoi? Ça veut dire je tiens d'abord, je n'accueille pas le monde ni les émotions à l'intérieur, mais surtout je tiens le monde à distance. Les émotions, le monde, je tiens tout ça à distance. Donc cette façon d'expirer en contraction, que ce soit en contractant le haut de la poitrine ou que ce soit en serrant au niveau du diaphragme, elle est très dommageable parce qu'elle ancre une très mauvaise habitude que vous allez payer puisque vous allez rester dans une respiration très étriquée qui va vous mettre votre système nerveux autonome en ébullition, la branche sympathique de votre système nerveux autonome en ébullition. Voilà. Soyez attentifs, soyez actifs à l'inspire et laissez juste l'air sortir. Abandonnez-vous à la vie, à ce qui peut se passer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À très vite. Bye bye.